Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi 22 mai 2025, 15h30, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents. Je viens de le dire, hein? C'est ça qui arrive quand tu vieillis. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Merci à ceux qui vont venir rejoindre la chaîne aussi avec les différentes catégories. Merci à ceux qui m'envoient des dons aussi. C'est vraiment très apprécié. On va plonger dans l'univers de la folie, de la politique internationale, de ce qui se passe. Le vrai chef de la mafia est en train de mettre de l'ordre dans la maison. C'est aussi simple que ça. Tous les gouvernements, c'est des pourritures complètes, c'est des mafias sanguinaires. Oui, parce que, je veux dire une chose, quand tu envoies tes armées pour renverser un chef de mafia que tu n'aimes pas, il y en a du sang qui coule, mon chum. Puis eux autres, ils ont le droit de tout faire, OK? Sans aucune conséquence quant à leurs actes. Tu n'as qu'à penser à Clinton, avec ce qui s'est passé en Serbie, ce qui s'est passé en Afrique, dans le fameux conflit entre, c'était quoi, les Houthis et les autres. Tu n'as qu'à penser à ce même Clinton, Bush, Obama, et ce qu'on a fait, et tous les démocrates, les républicains, les néocons, pour aller renverser un chef de mafia qu'on n'aimait pas, Saddam Hussein, et j'en passe, des millions de morts tout le temps. Un autre chef de mafia avec qui on ne s'entendait plus à un moment donné quand il a voulu prendre trop de territoire, Adolphe, et j'en passe. Ces gens-là n'ont aucune moralité, et tu ne dois pas les prendre au sérieux, et tu ne dois surtout pas leur porter respect. Ils sont tous pareils. Il y en a un qui sort un peu de l'ombre, puis du paquet, c'est Donald Trump, mais ça demeure un de la gang, et ça demeure quelqu'un qui ne changera pas ta vie. C'est pas quelqu'un qui va t'amener au paradis, ou qui va t'éliminer les taxes, les impôts, l'argent, les cartes de crédit. Non, il n'est pas là pour ça. Il est là pour ramener la puissance du vrai empire américain, la puissance du dollar contre des nations qu'on a laissées, si tu veux, même avec l'aide de JP Morgan, puis avec l'aide de Wall Street, des nations qu'on a laissées s'organiser en groupe pour contrecarrer, si tu veux, l'espèce de domination économique américaine, mais c'est pas vraiment de domination économique américaine quand tu sais que le peuple américain vit dans la misère, tu es obligé d'avoir 4-5 jobs, finance l'Europe, finance l'Afrique, finance plein de pays avec sa somme de travail et dans les débalancements d'échanges commerciaux, les déficits commerciaux. Plus un pays va être en déficit commercial, ça veut dire que plus sa population travaille pour faire vivre l'autre qui est pas en déficit, mais qui est en bénéfice, ben, avoir une meilleure vie. Tu comprends? Tout revient toujours au peuple. Oublie les experts en économie, les experts en finance, les autres bouffons de ce monde. Ils sont tous dans le champ. Puis ils veulent tous te distraire, puis ils veulent tous te faire oublier que si tu as des échanges commerciaux entre les États-Unis, disons, et le Canada, et que le déficit commercial des États-Unis est de 200 milliards, puis que, naturellement, le bénéfice commercial du Canada est de je ne sais pas combien, là, ben, c'est que la population qui est là aux États-Unis travaille pour que le Canadien moyen ait une meilleure vie. Tu comprends ce que je veux dire? Ça revient toujours au sucker payeur de taxes, c'est-à-dire aux travailleurs et à la travailleuse, au monde ordinaire. Ceci étant dit, il y a quand même des bonnes choses. Trump, je l'aime pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un gars qui est unique. J'aime son langage, il parle comme nous autres. J'aime le fait qu'il a ramené de l'ordre dans la démence puis la dépravation du globalisme, du mondialisme, des gauchistes, des socialistes. Puis d'ailleurs, tu as vu, ça a un effet d'entraînement. L'Angleterre et la Cour suprême ont rétabli le fait que, ben voyons donc, il y a deux sexes, puis si tu étais un homme, il va falloir que tu ailles pisser avec les hommes, à moins qu'il y ait des toilettes mixtes. Puis moi, j'ai rien contre ça, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++. Ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent, mais qui arrêtent de nous emmerder. Mais c'est pas le monde qui sont dans cette communauté-là, qui forment cette communauté-là, qui nous emmerdent. C'est les activistes. C'est eux autres, les vraies têtes de la bête du démon. C'est eux autres qu'il faut mettre à leur place.
puis qu'il faut combattre. Il ne faut pas combattre le gay, la lesbienne, ils s'arrangeront avec leurs problèmes devant le Créateur. Moi, il ne me dérange pas qu'ils se sucent la bite, qu'ils se mangent la minoune entre eux autres. Je n'ai aucun problème avec ça. C'est juste que là, maintenant, dans un monde moderne, il faut que tu fasses attention quand tu vas à la soirée des dames. Là, tu ne peux plus juste t'assurer que la fille paraît bien au bar, tu sais, dans le bar tamisé, puis qu'elle a une belle paire de nichons, puis un beau petit cul, parce que tu peux te faire jouer. Parce qu'il y en a qui sont vraiment cute. Puis quand tu regardes l'ensemble des femmes en Amérique, surtout au Québec, qui ont l'air plus d'être avec qui ont toutes des coupes de cheveux courts, qui mangent des ailes de poulet, puis qui boivent des pichets de bière, ben dire une chose, tu peux te faire jouer, tu peux te faire duper par une belle femme distinguée, élégante, avec des cheveux longs, si tu fais pas attention. Donc, dans le temps, il ne fallait pas se casser la tête. Là, maintenant, avant que ou peut-être tu fais ça trop vite, tu sais, tu as pris un peu d'alcool, moi je bois pas, mais là, tu dis au barman, tu dis, hey, envoie, hey, ouais, vraiment belle celle-là, envoie-y donc un Pink Lady. Ou un Sex on the Beach. Puis tu diras que c'est moi qui l'offre. Puis là, tu regardes encore, tu dis, attends un petit peu, tu n'as pas commencé déjà ton drink, c'est OK, attends un petit peu. Moi, je ne vois plus clair, là, parce que, tu sais, j'ai déjà une coupe de verre de prix. C'est une pomme d'Adam que je vois là-bas. Oui. OK, cancelle le Pink Lady, envoie-y une 50 tablettes, puis tu diras que c'est moi qui te l'envoie. Une fois qu'il a reçu la bière, tu le regardes, tu dis, hey, ça va le gros. Tu sais, tu t'es fait presque avant. Donc, chers amis, moi, je m'en fous comme blanc 40. OK? Mais c'est juste que ces activistes-là, ceux qui sont à la tête de ça, ceux qui poussent nos mauviettes de politiciens à s'aplaventrer toujours devant n'importe quel bozo qui crie avec un microphone, ben, c'est ça. OK? Moi, je suis là pour remettre ce monde-là à leur place. Pas la communauté, ils vivent leurs affaires, puis les autres, ils veulent vivre en paix. Moi, j'en ai des amis gays, des amis lesbiennes, et puis ils me disent aussi, on est écœurés, genre, de ces maudits activistes-là. Tu peux pas les contrôler! Parce que c'est des activistes, puis ils sont là payés par les George Soros de ce monde, ou les émules de George Soros, des croquets d'Hillary Clinton, qui ressemblent étrangement à George Soros, mais avec une perruque. Pendant ce temps-là, c'est pas possible. N'oublie pas, ton bleu, méthylène, ça marche, mon chum. Là, moi, je m'en vais faire une classe de yoga tout à l'heure, une méchante classe de yoga. D'ailleurs, je souligne, je ne sais pas s'il y en a qui le savaient, j'ai finalement... terminé mon cours de prof de yoga, surtout pour un accomplissement personnel. À 62 ans, je suis fier de ça. Moi, je m'entraîne 15 à 20 heures par semaine. Il n'y a pas d'âge pour quoi que ce soit. Il n'y a pas d'âge pour t'améliorer. Il n'y a pas d'âge pour changer ta vie. Il faut que tu saches que c'est toi le plus important. Le reste, c'est tout du vent. Il ne faut pas que tu arrêtes de vivre pour ça. Là, tu sais. Donald Trump, il est là. Quand il va être parti... On ne sait pas ce qui va arriver, là, mais là, on s'amuse. C'est le temps d'en profiter. Il faut que tu profites du moment présent. Moi, je profite de la présidence de Donald Trump parce que c'est trop trippant. La politique devient intéressante parce qu'il y a tellement de choses qui sont exposées, comme la mafia mondiale. Puis que lui, il a été décrété, puis on va aller l'entendre de la bouche même des médias, quand il est allé visiter le Moyen-Orient la semaine dernière, il a été décrété le grand parrain, le chef du monde, le président du monde, le grand chef de la mafia, puis tu le vois, il est en train de tout remettre en ordre. Parce que la mafia, la vraie mafia, celle qui est là, qui te gouverne, elle s'est laissée aller parce que tu as trop de petites têtes folles. Puis moi, j'en ai servi beaucoup de monde de la mafia, OK? Puis des Hells, puis des bikers. Prends Mom Boucher, je l'ai déjà servi dans le temps à Mose Jarry. Puis à un moment donné, tout allait bien que les Italiens venaient rencontrer les Italiens. Hein? C'est tout le même monde, ça, là. Ils sont tous associés. Mais là, t'en as qui deviennent un petit peu trop importants. Leur tête enfle un petit peu trop, comme nos politiciens globalistes, mondialistes, puis comme Mom Boucher, sa tête enflait un petit peu trop. Là, il a commis des gestes qui n'ont pas vraiment été appréciés parce qu'ils ont amené trop de spotlight sur le crime organisé. Puis tu as vu ce qui est arrivé? Ben c'est ça, on s'en est débarrassé. On n'aime pas les têtes folles, puis il y en a beaucoup. Moi, j'en ai vu dans des têtes folles. Moi, il y en a un qui m'avait... D'ailleurs, il est 6 pieds sur terre maintenant, là. Quand j'étais gérant chez Mose, entre autres, sur Sherbrooke, je servais les Hells qui étaient là, qui étaient tout au bar, puis qui vendaient de la dope, puis de la coke, parce que c'était comme ça. T'as pas le choix. Puis t'avais le poste 52 qui était pas loin, puis tous les policiers qui venaient au 5 à 7 qui étaient super occupés, je vais dire une chose, puis 9 Sherbrooke, là, au Jeanne d'Arc Sherbrooke. Puis eux autres, ils connaissaient tout le monde, puis ils prenaient un coup ensemble, tout ce beau monde-là au bar, puis ça repartait tout sous comme des bottes, les policiers du 52. Et
les vendeurs de drogue, eux autres restaient là. Souvent, c'était des remorqueurs. Il y avait des towing, comme on dit, des camions de remorque, là. Ils faisaient du remorquage. Puis il y en avait un, Gaétan, lui, il emmenait l'argent. J'étais super gentil, mais tout le monde était gentil avec moi. Moi, j'étais le gérant. Puis à un moment donné, il dit, viens, Jean. Parce que des fois, il se promenait aussi au Mont-Jarry. Puis il dit, regarde ce que j'ai dans mon coffre de voiture, des guns, mon chum. Il dit, il n'y a personne qui va me faire chier. Donc, tu sais, t'en as qui jouent trop. Après ça, ça te monte à la tête parce que tu deviens puissant. Tu as des femmes, tu as autant de femmes que tu veux, puis ainsi de suite. Puis c'est ça. Si tu fais trop de bruit, puis tu deviens trop tête folle, ben tu finis 6 pieds sous terre. Puis là, tu en as beaucoup de politiciens puis d'élus qui, depuis quelques années, jouent aux têtes folles. Là, tu as le grand chef qui est revenu et a dit, OK, écoute-moi ça, tu ne viendras pas jouer dans nos plates-bandes. Dominer le monde, c'est notre rôle. Le dollar américain, puis je vais te prouver que le dollar américain, il est loin de s'effondrer. Au contraire, il devient de plus en plus fort, surtout avec ce qui s'est passé la semaine dernière, avec les accords puis les investissements du Moyen-Orient. C'est parce que tous ces beaux-os-là, les experts que t'entends, ça connaît rien, sauf ce qu'on leur a mis dans la tête à l'école. Puis ceux qui suivent ça, des réseaux alternatifs, les médias alternatifs, ben les autres, ils répètent juste puis ils essaient d'analyser les âneries des experts que tu vois sur le complexe médiatique. C'est pour ça que ça va nulle part. Ils sont toujours dans le champ. Moi, je te le dis, là, le dollar américain, il n'y a pas de crise économique, il n'y a pas de dépression. Moi aussi, je me suis fait embarquer là-dedans, mais j'ai eu je sais pas, la grâce de Dieu, puis tout m'a été dévoilé dans le sens, mes yeux se sont vraiment ouverts, j'ai tout compris. C'est tout du n'importe quoi. Il n'y aura pas de dépression. Les seuls pays qui vont souffrir, c'est les pays de Bozo le clown, comme le Canada, qui veulent jouer aux fins finaux. Puis là, tu as le grand boss qui est revenu à la tête de la mafia, puis lui est en train de remettre tout le monde à l'ordre. Tu as vu ce qui est arrivé avec le président de l'Afrique du Sud hier? Il a fait jouer en pleine face le massacre des Blancs là-bas. Puis il n'y en a pas un qui était capable de regarder. Ils tremblaient tous, OK? Puis combien de leçons il a donné depuis qu'il est revenu? Le premier, ça a été Keir Starmer, le premier ministre travailliste, qui n'a jamais travaillé de l'Angleterre. Tu as vu comment son gouvernement est en train de se remettre à l'ordre, puis tout le monde est en train de se remettre à l'ordre. Tu n'as pas le choix. Le boss, il est là. Puis le boss, c'est le boss qui te dit en plus, écoute-moi bien, nous autres, on a les armes les plus puissantes. Il n'y a personne qui a nos armes, puis il n'y a personne qui peut même imaginer la force de nos armes. Donc, puis que la Chine, c'est un gros ballon que Trump a dégonflé, qui était monté par les mêmes globalistes menteurs, les bullshitters habituels. Puis pourquoi tu voudrais que la Chine soit si puissante? Tu tombes sur la tête, toi? Voyons donc, as-tu vu comment ça vit en Chine? D'abord, ils sont dans la misère, des salaires de 10-15 cents, ils mangent du riz quand ils en ont. Toutes les grandes villes se sont vidées, les jeunes sont écœurés de travailler comme des esclaves. Les Chinois, c'est du bon monde. Moi, je te parle du système chinois. T'es sûr que t'es bien content de voir ça puis que t'en veux du système chinois? Toi, t'es sûr que t'es bien content que tu veux l'Iran qui... Puis encore là, un autre gros ballon qui s'est fait dégonfler. L'Iran, mon Dieu, lui, si t'écoutes tous les bozos des réseaux alternatifs comme du complexe médiatique, « Oh mon Dieu, l'Iran sont tellement puissants, blablabla, ils vont éradiquer Israël. » C'est parce qu'Israël, c'est le bras droit de la grande mafia, même peut-être que c'est elle qui chapeaute la petite mafia que sont les États-Unis et l'Empire américain. Ça, c'est la vraie grosse mafia qui t'a inventé 3 religions monothéiques en éliminant tout le monde il y a 3000 ans qui ne croyaient pas en ça. Puis ils contrôlent tout le monde. C'est eux autres qui ont créé le judaïsme, le christianisme, puis l'islam! Wow! Puis ils te les contrôlent toutes, puis ils contrôlent tout le monde. OK? Ils ont inventé les banques, l'or, l'argent, Mathusalem, les Sumériens, tout. C'est la même gang de rapaces. Je ne sais pas si c'est des Juifs ou quoi que ce soit. Puis encore là, je ne te parle pas de la population. Le peuple est bon partout sur Terre. Le peuple, la caractéristique générale du peuple de la Terre, c'est qu'il est bon, naïf et généreux. Les Juifs veulent s'entendre avec les Palestiniens. Les Palestiniens veulent s'entendre. C'est les groupes, les activistes, les petits chefs de mafia là, qui emmènent trop large. Puis là, le boss est arrivé et a dit non. Donc, de penser 2 secondes que l'Iran, moi j'en ai des amis iraniens, c'est parce qu'il faut que tu sois connecté avec le vrai monde, là. L'Iran, ça va pas bien, l'Iran, là. Puis ils n'ont pas grand-chose. As-tu vu l'armée? C'est tous des bozos. As-tu vu l'équipement de ça? C'est comme les Scots de Saddam Hussein disaient « Oh, Saddam Hussein, c'est la 3e plus grande puissante armée au monde. » Tu sais, quand ils ont voulu aller le renverser parce qu'on n'aimait pas ce chef de mafia-là.
Là, tu voyais Saddam Hussein sur son balcon, puis il te montrait toujours la même image avec un fusil à poudre noire, il n'y avait même pas de balle dedans. Pout, pout, pout. Wow! Vraiment? C'est ça ta grande menace? Ils sont arrivés là avec l'opération Desert Storm, ça a pris 24 heures, tout le monde s'était rendu, les bataillons par centaines puis par milliers, ils arrivaient en pleurant comme des petites filles à qui on avait enlevé leur Barbie. Faites-nous prisonniers, on n'a même pas de chaussures, il fait chaud, il fait fret, il fait chaud, il fait fret, puis on n'a rien à manger depuis des semaines. Puis des scods qui s'en allaient là, 10 pieds plus loin. Vraiment. C'est tellement du n'importe quoi, mais c'est alimenté par la mafia qui veut ça aussi, te mettre dans la tête que, wow, tout est déstabilisé, qu'il y a de la crainte, tu as de la peur, puis il faut que tu fasses attention, il y a des ennemis qui sont super puissants, puis l'Iran, je sais même pas s'ils seraient capables de battre, si tu mettais toutes les équipes de cheerleaders des équipes de la Ligue nationale de football, là, ensemble, des filles, tu sais, qui font les cheerleaders, là, si tu les mettais toutes ensemble, ces filles-là, je sais même pas si l'armée de l'Iran serait capable, surtout les gardiens de la révolution, tous les clowns, seraient capables de battre les cheerleaders de la Ligue nationale de football américaine. C'est du n'importe quoi. Vraiment, je ne sais pas dans quel nuage le monde a la tête, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Pendant ce temps-là, puis même si j'aime le Vlad Master, puis que j'aime les Russes, l'économie de la Russie, c'est comme à peu près l'équivalent de comparer le Québec avec l'économie totale des États-Unis. C'est du n'importe quoi. Le PIB de la Russie, c'est du n'importe quoi. Le PIB de la Chine, c'est du n'importe quoi. Comment, man? Wake up! Faut que tu sois sérieux à un moment donné, sinon tu passes pour un clown. Puis moi, on t'exposer comme un clown. Comme étant un clown, parce que t'es un clown. De penser ça, puis de répéter les âneries de Scott Ritter, de McGregor, puis de, oh mon Dieu, l'Iran va détruire quoi? Fait que c'est missile. OK, le bleu de méthylène, ça marche par contre. Ça marche plus que les Scott, va dire une chose. Tu planes. Augmentation de la production de ton énergie de plus de 30%. Moi, je m'en vais, là, je n'ai pas pris depuis 2-3 jours, mais là, j'en prends. Mais moi, tu mets une vingtaine, 20-25 gouttes, mais moi, je le compte même plus. Je mets 2 shots, là, même si on a un petit peu plus, c'est pas ça qui va me déranger vraiment. Dans un petit peu d'eau, les femmes, mettez 15-20 gouttes. Brouillard cérébral, j'ai des milliers d'abonnés qui l'ont acheté. Ils disent « Ah, Jean, c'est incroyable, j'ai beaucoup moins de brouillard cérébral, beaucoup moins de douleurs arthritiques, et j'en passe et j'en passe. » Tu mélanges ça, ça se peut que tu aies un petit peu la langue bleue, mais ça part, inquiète pas. Fais attention à tes comptoirs. Mais moi, je le bois d'un trait dans le fond de la gorge, donc c'est bien rare que la langue est vraiment bleue ou les dents, là, mais ça part dans à peine 1 minute ou 2. C'est un beau, c'était pas long. Et ça donne 30% de plus d'énergie dans tes cellules. Tu n'es que fait de cellules et les cellules de ton cerveau. Donc, tu vois tout de suite une illumination qui se produit, une accélération de ta pensée. C'est hallucinant. Je te laisse aussi le livre « Make Your Bed ». Le collagène, moi j'en prends maintenant depuis 1 semaine, c'est hallucinant. Ben, ça prend 2-3 semaines avant de sentir l'effet, mais c'est hallucinant de savoir que tu arrêtes de produire de façon significative du collagène à partir de l'âge de 25 ans. Puis là, tu te demandes pourquoi tout le monde a des problèmes d'ostéoporose, d'arthrose, de hanches finies, puis de... Wow! Je te laisse tout ça dans la boîte de description. Les gens ils disent « Ouais, mais Jean, c'est quoi la boîte de description? » La boîte de description, c'est ça. Ici, on va aller la voir vite, vite, là. Quand tu regardes une vidéo sur YouTube, bon, tu as ton écran, tu as ta vidéo, tu as le titre. D'ailleurs, ceux qui veulent venir me joindre, j'ai 3 niveaux. Parce qu'on nous a donné un espèce de membership YouTube pour qu'on puisse s'autofinancer, nous autres, les créateurs. C'est formidable. Donc, tu peux venir me joindre. Le membership de base, que j'appelle Conscience, c'est 2,99. Mais tu vas avoir plein d'avantages à ça. Résistant, 8,99. L'éveil, 29,99. On va avoir des lives ensemble, on va avoir des vidéos exclusives. On va avoir des échanges personnels. Je peux même te donner des conseils sur l'entraînement, sur l'alimentation et plein d'autres choses. Donc là, tu t'en vas en dessous de la vidéo, tu as le titre de la vidéo, tu as le nom de la chaîne. Et là, tu vas avoir cette petite fenêtre-là, OK, qui est grise un peu. Et là, tu as le nombre de vues, tu as le jour où ça a été publié. Et là, tu vas avoir un petit bouton, c'est le petit mot qui va être soit « More » ou « Plus ». Tu vas appuyer dessus. Puis là, tu as tous les liens que le créateur partage. Et là, c'est là que tu trouves les fameux liens. Moi, ils sont là. Tu vois collagène,
bovin, patati patata, la pectine, la luminothérapie de la lumière rouge, le bleu de méthylène, le matelas, le mousse, n'oublie pas, ça c'est vraiment essentiel, c'est pas cher en plus, et le fameux livre. Disons que tu veux le bleu de méthylène, tu vas illuminer ce lien-là, tu vas le copier, tu vas t'en aller sur Google ou un autre moteur de recherche, tu vas coller et ça va t'amener directement. Là, j'ai mis le matelas par erreur, c'était pas le bleu de méthylène, bon, mais ça t'amène là, puis là, tu commandes le fameux item en question. Là, c'est le matelas mousse. Je peux dire une chose, depuis que j'ai mon matelas mousse, moi, depuis 2-3 ans, là, ça change totalement mon sommeil. Moi, je le paye pas mal plus cher. Là, il t'en a un à 315, celui que je te propose. 12 pouces, donc vraiment extraordinaire. C'est ça, la fameuse boîte de description, OK? Maintenant, il y a tellement de choses que je vais te partager. On va commencer avec, je ne sais pas où on peut commencer parce que j'en ai tellement. On va commencer avec les événements supposément tragiques qui se sont produits, encore là, des activistes. On a eu des événements qui se sont produits à Washington. Des employés de l'ambassade israélienne ont été ciblés. Terreur à Washington, D.C. Donc, moment glaçant où Elias Rodriguez crie « Libérez la Palestine » après avoir tiré sur un couple de diplomates. Un homme armé pro-palestinien soupçonné d'avoir liquidé un jeune couple diplomate juif a été filmé en train de crier de manière frénétique « Libérez la Palestine ». Donc, tu vois toute la frénésie encore là. C'est qui paye le prix? C'est pas les élites, c'est le peuple. Parce que qui tu veux avoir dans la peur puis l'angoisse, les élites, là, ils vont toujours être riches, toujours puissants, c'est toujours le même monde, vont toujours être protégés, OK? C'est le peuple que tu veux contrôler, et le peuple, tu le contrôles en lui créant du terrorisme comme ça, puis de la peur. Donc, c'est ça qui est arrivé, c'est toujours ça qui arrive, c'est toujours le même monde qui paye la note. Avec tous les actes atroces de ton élite, depuis toujours, qui commet des atrocités, c'est qui paye la note? Toujours le peuple. Donc là, tu as le fameux projet de loi de Donald Trump, le fameux projet de loi de financement du gouvernement, ça va être des dettes puis des dettes qui vont s'accumuler. Il n'est pas différent des autres, là. C'est tout le même monde. L'endettement, l'impression de l'argent, les impôts, les taxes, il n'y a rien qui change. Ça, c'est, mets ça dans ta pipe, là. Enlève-toi de la tête que tout va changer, que tout... Enlève-toi de la tête que la liste de Jeffrey Epstein et de ses clients va arriver puis qu'il y a du monde qui va être emprisonné. Nobody. Personne va être emprisonné parce que c'est tout le même monde et c'est surtout Israël qui est en arrière de cette opération de chantage qu'on appelait Jeffrey Epstein. OK? Maintenant, donc, tu as ça qui est là, qui est en train de terroriser le monde. Ensuite, tu as même un petit avion, un autre, qui s'est écrasé dans un quartier résidentiel. Un jet privé s'est écrasé dans un quartier résidentiel appartenant à la marine américaine. C'est bizarre, hein? À San Diego, partant brumeux, tôt ce matin, incendiant des voitures et des maisons. Et naturellement, il y a eu des blessés et des gens qui sont plus là avec nous. L'avion pouvait transporter 8 à 10 personnes, mais on ignore encore combien se trouvaient à bord, a déclaré Dan Eddy, chef adjoint des pompiers de San Diego lors d'une conférence. Donc, tu peux voir les images ici, c'est assez atroce. Puis c'est bizarre, c'est un quartier, comme on dit, ils l'ont appelé comment? Militaire. Bizarre ça. Donc, de la marine américaine, est-ce que c'est suspicieux? Je ne sais pas, mais ça fait un autre avion parmi tant d'avions depuis le début de l'année qui, naturellement, ça fait très bizarre, très bizarre. Maintenant, imagine-toi, Kim Jong-un et son navire, ça c'est l'armement de la Corée du Nord, OK? C'est l'équivalent de la Chine ou de l'Iran, là. Un nouveau navire de guerre de Kim Jong-un chavire lors de son lancement en raison d'une négligence absolue. OK! Donc, chers amis, ça c'est à peu près pour les histoires à faire peur au bon peuple, hein, pour qu'ils puissent rester dans le contrôle. Je regardais s'il y avait d'autres choses. Ben, grosso modo, c'est ça, pour ce qui est
atrocités. Je vais voir si... Ah, on nous dit qu'Israël s'apprête à attaquer l'Iran. Bon, toi puis moi, j'en ai rien à branler. C'est leurs affaires qui s'arrangent avec ça. Trump aussi, il pense la même chose que moi. Il n'y en a rien à branler. Maintenant, concernant la fameuse folie de... Il faut que j'ai trop de fenêtres, je vais en enlever. Là. Attends un petit peu. Je veux juste voir s'il y a quelque chose d'intéressant. D'abord, le Bitcoin est rendu à plus de 100 000. Tu sais que Donald Trump va s'en aller dans la crypto-monnaie. D'ailleurs, Coinbase est devenu maintenant officiellement, en fait, son entrée sur le marché boursier et sur le SP500. Donc ça vient de changer beaucoup de choses. Je regarde s'il y a quelque chose. Donc, il vient de tomber à plus de, je pense que c'est 100 000. Le Bitcoin vient de d'atteindre un nouveau record historique dépassant le précédent de janvier. Imagine-toi, selon CoinMetrics, le cours de la crypto-monnaie phare a progressé de 2%. Le Bitcoin vaut maintenant 108 955 $. Seigneur! Wow! C'est complètement hallucinant. Donc, on va dire une chose, on est loin de l'effondrement économique, OK? Là, je voulais voir juste quelque chose avant. Bon, avant d'enlever des fenêtres, là, je ne veux pas me faire d'erreur. Celle-là, on va l'enlever. Tu sais que le Trump Derangement Syndrome, maintenant, ça va être étudié. Je t'en avais parlé, c'est complètement hallucinant. Le syndrome du dérangement de Trump serait étudié dans le cadre d'un nouveau projet de loi. Comment savoir si vous présentez des symptômes? Ben, si t'es complètement gaga, androgyne, stupide, c'est sûr que tu as besoin d'être soigné toi aussi. Ça, je peux l'enlever. On va arriver à ce que je voulais te partager. Ça, on va l'enlever. La frappe, on va l'enlever. Je viens de te la donner. Cette nouvelle-là, maintenant, je veux te partager l'histoire de la croissance. Bon, c'est ça que je voulais te montrer pour l'économie. En avril, les salaires, les fiches de paye ont augmenté de 177 000, dépassant les attentes de 138 000. Donc, il y a plus de monde qui ont trouvé de travail à ce que selon on s'attendait. Donc, l'économie va beaucoup mieux qu'on le pensait. Le rapport sur l'emploi d'avril de JP Morgan a dépassé les attentes et les estimations. Le taux de chômage est resté à 4,2. Cependant, les gains d'emploi des 2 mois précédents ont été révisés à la baisse. L'économie américaine a créé 177 000 emplois en avril, dépassant les attentes de 138 000. Donc, tu vois, il n'y a pas de panique là, à ce moment-là. Bon, là, on va aller écouter Donald Trump. Je pense que je l'ai ici. OK, on écoute ça. Media just gave Trump a new title, the true president of the world. When Oh, on lui a donné un nouveau titre, le vrai président du monde. Trump arrived in Riyadh, it wasn't just diplomacy, it looked like a coronation. Donc, c'était comme un couronnement quand Trump est arrivé à Riyad. He was greeted with golden sabers, white. On l'a attendu avec des sabres d'or, des chevaux arabes, la fameuse Arabian race. stallions and a royal motorcade fit for a king. It was imperial treatment. C'était le traitement impérial. Saudi outlets called it a tribute to power. Un tribut au pouvoir. Something no U.S. president in history has. Il n'y a pas un de ces bozos-là qui a été accueilli parce que ça, c'était des chefs de mafia vraiment DEI, diversité, équité et inclusion, un peu momoune, c'est bars, puis très LGBTQ++. D'ailleurs, donc presque toutes les femmes ont l'air d'être des hommes en passant. Has ever received. But a stable and peaceful Middle East will be a successful and prosperous Middle East. Donc, un Moyen-Orient qui va être en paix, ça va être prospère, ça va être extraordinaire. Donc, il parle de ça beaucoup. On va aller l'écouter. Properly used. In other cities throughout the peninsula, places like Dubai and Abu Dhabi, Doha, Muscat, the transformations have been unbelievably remarkable before. Les transformations dans cette région-là du Moyen-Orient ont été extraordinaires, nous dit Trump. For our eyes, a new generation of leaders is
Une nouvelle génération de leaders est en train d'émerger, sending the ancient conflicts of en train de transcender les anciens conflits, tired divisions of the past les divisions qui nous emmerdent du and passé. forging a future where the Middle East is defined by commerce, not Donc, ils sont en train de définir un avenir où le Moyen-Orient est défini par le commerce et non le chaos, chaos, where it exports technology, not terrorism, où il exporte de la technologie et non des terroristes, and where people of different nations, religions, and creeds are où tous les gens de toutes les religions, la foi, peu importe, building cities together, not bombing construisent des villes ensemble et non pas les bombarder, each other out of existence. We se bombarder mutuellement jusqu'à la fin du don't monde. want that. On veut pas ça. Et là, tu vois les gens qui applaudissent. Ça, c'est le Don qui arrive, le vrai chef de la mafia qui dit « Faites vos affaires, dérangez pas le monde. » Parce que quand tu déranges le monde, ça dérange la haute sphère de pouvoir. On n'aime pas ça. Là, ça va bien. Faites-nous pas suer. C'est ça le message du grand Don. Faites vos petites affaires. Si Mom Boucher avait fait ses petites affaires, il serait encore là. Si l'autre avait fait ses petites affaires, il serait encore là. Mais si tu fais trop d'affaires, puis dérangeantes, puis bruyantes, le vrai Don, le vrai parrain, il n'aime pas ça. Puis lui, là, il est en train de remettre tout le monde à l'ordre, un par un. Là, c'est pas un saint, celui-là, mais il est content parce que le vrai Don, il apprécie son travail. Il dérange plus le monde. And it's crucial for the wider world to note this great transformation has not come from Western intervention. Et là, tu vois que tout ce grand changement n'est pas venu de l'interventionnisme du monde occidental. Tu vois, ça, c'est la différence entre ce Don-là et le Don qui se prend trop pour Dieu. Lui, il ne se prend pas pour Dieu. Il sait qu'il est juste le Don, mais qu'il y a Dieu au-dessus de lui. Or flying people in beautiful planes, giving you lectures on how Ah, en faisant voler des gens pour venir ici, pour vous donner des belles leçons de moralité. Et c'est pas comme ça que ça marche. to live and how to govern your own affairs. Comment vivre, comment gouverner vos pays. No, the gleaming marvels of Riyadh and Abu Dhabi were not created Donc, le beau scintillement de votre marbre et de votre succès, il vient pas de nos beaux-os le clown à nous autres interventionnistes, mais il vient de vous autres qui vivez ici depuis by toujours. the so-called nation builders, neocons. Hein, les fameuses nations constructives comme nous autres, là, les Nation Builders, qui sommes dans le fond des Nation Demolishers, Or liberal non-profit ou les néocons, ou les progressistes, les bozos le clown globalistes, mondialistes, It's like those who spend trillions and trillions of dollars failing to ceux qui dépensent des trilliards de notre argent puis qui sont dans l'échec continuel, les globalistes, mondialistes, socialistes, gauchistes, develop Kabul, hein? Baghdad, so many other cities. Instead, the birth of a modern Middle East has been brought La naissance d'un Moyen-Orient moderne by est amenée par, the people of the region themselves, les gens de la région the people that are eux-mêmes. right here, the people that have lived here Les gens qui sont ici, les gens qui ont toujours vécu all ici, their lives, developing your own sovereign countries, développant vos pays souverains, pursuing your own unique visions and en poursuivant votre vision unique, c'est à vous autres, charting your own destinies in et prenant en charge votre propre destinée. your own way. It's really incredible what you've done. C'est incroyable ce que vous avez fait. In the end, the so-called nation builders À la fin, les supposées nations constructives, là, de interventionnistes et colonialistes, wrecked far more nations than they built, and the eux autres, ils démolissent plus qu'ils construisent. Oh! interventionists Les interventionnistes, were intervening in complex societies intervenir dans des sociétés complexes, c'est pas la meilleure des choses à faire, surtout quand chez vous, c'est un bordel total. that they did not even understand themselves. They told you Comme il dit, ils sont même pas capables de se comprendre eux-mêmes. Va voir dans tes centres-villes tous tes enfants qui sont abandonnés dans la drogue, l'alcool, le sexe, les médicaments. C'est hallucinant, là. Tes jeunes filles qui sont sexualisées, puis toi, tu vas aller... Quoi? Ils nous disent, on va aller sauver les femmes afghanes. Comment? Give me a break. Commence par t'occuper de tes filles avant de penser à aller sauver les femmes afghanes de quoi? De leur mari? C'est leur mode de vie, le bozo! how to do it, but they had no idea how to do it. Hein, ils voulaient tout changer, tout
donner des leçons de moralité à tout le monde, mais ils ne savent pas comment faire parce qu'ils ne sont même pas capables de mettre de l'ordre dans leur propre maison. Peace, prosperity, and progress La paix, la prospérité et le progrès, ultimately came not from a radical rejection of ça ne vient pas d'un rejet radical de votre passé puis de vos your coutumes, heritage, but rather from embracing your national mais plutôt d'embrasser vos nations traditions and et vos embracing traditions, that same heritage that you love ce même héritage que vous aimez so dearly. si profondément. Tu as vu les applaudissements? And it's something only you could do. Et c'est quelque chose que seulement vous autres pouvez faire. You achieved a modern miracle, Vous avez accompli un miracle moderne, the Arabian way. mais à la façon arabe. That's a good way. C'est une bonne façon. Encore là, les applaudissements. Et tu vois la réaction du petit chef de la mafia ici. Lui, il dit « Oh, merci. » Parce que c'est ça, le respect. Laisse faire les autres. Occupe toute ta maison qui est en désordre. Là. Tes garçons, on n'est même plus capable de les reconnaître. Tes filles, on n'est plus capable de les reconnaître. Come on, give me a break, man. Today, the Gulf nations have shown this Donc, aujourd'hui, les nations du entire Golfe, region a path towards safe and ils nous montrent un chemin vers la sécurité orderly societies with improving quality of life, en augmentant la qualité de la vie flourishing economic growth, et en montrant une progression puis comment dire, un succès économique incroyable. expanding personal freedoms and increasing Et responsibility. aussi imagine-toi, nous autres, on est en train de se faire enlever toutes nos libertés, puis là-bas, ils sont en train d'étendre les libertés. C'est complètement hallucinant. Responsibilities on the world stage. After so many decades of conflict, finally, Après des décennies de it conflits, is within our grasp to reach the future that generations before us could only dream about, a donc là, on est en train d'atteindre ce que les générations qui nous ont précédés rêvaient d'avoir. land of peace, safety, Une terre de paix, harmony, sécurité, opportunity, d'opportunité, de prospérité, innovation, and achievement d'innovation et d'accomplissement. right here in the Middle East. So Juste ici, au Moyen-Orient, c'est magnifique. beautiful. It's such a beautiful thing that's happening. I guess, the people that are here can't even really appreciate it because you see it happening, and it's when you come to a place that you haven't seen in 5 years or 10 years or 20 years that it's even more incredible. Et continue, c'est extraordinaire. Donc, imagine-toi, il est allé chercher des milliards et des milliards et des 1000 milliards d'investissements de ces pays-là. Des contrats avec Boeing. Donc là, c'est la renaissance du pétrodollar, si tu voulais. Il n'y a jamais, depuis des décennies, tu vas aller voir les chiffres, les statistiques, il n'y a jamais eu autant d'argent qui va rentrer aux États-Unis qui viennent des pétrodollars, puis du Moyen-Orient. Il n'y a jamais eu. C'est une inondation d'argent. Donc, tous les pseudo-experts, les bozos, le clown qui prédisent l'effondrement, c'est la renaissance. Trump il appelle ça l'âge d'or des États-Unis en ce moment. C'est pas pour rien. C'est hallucinant de voir comment tout le mensonge puis la matrice dans laquelle on nous a fait vivre chez les globalistes mondialistes est en train de se dégonfler. Puis là, tu as la réalité qui se révèle devant toi. C'est ça, le monde. C'est des groupes de mafias, puis là, quand ils se mettent ensemble, ça va bien. Puis tu n'as pas de dommages collatéraux. Mais quand tu en as que leurs têtes deviennent trop enflées, ben ça donne ce que ça a donné depuis les 60 dernières années avec mai 68 puis la Révolution tranquille, quand des petits pédants, des petits bourgeois, des petits fendants, des dépravés, des déviants ont pris le contrôle du monde. Donc, oublie tous les cataclysmes. On va dire une chose, ça va aller mal pour le Canada, oui. Ça va aller mal pour l'Europe, oui. Ça va aller mal pour la Chine, oui. Mais pour tous ceux qui vont s'allier avec le vrai Don, je peux dire une chose, wow, c'est l'âge d'or qui s'en vient. Puis la paix, puis plein d'autres choses. Je te laisse ça dans la boîte de description, tous ces produits qui vont t'aider à être plus fort pour traverser ta vie à toi. Parce que ça, c'est pas mal plus important que ce que je viens de te partager, mais ça, c'est important que tu saches comment ça marche vraiment. À plus.